Marianne Ascaride. Nabil Ayouch, Robin Campillon. Mais... accompagné sur les marches. Mais c'est moi ça! Et oui, du coup, vous l'avez peut-être sûrement vu passer sur mes réseaux pour ceux qui me suivent. J'ai fait le tapis rouge du Festival de Cannes. Oui. Oui, je vous laisse le temps de digérer. Du coup, j'ai fait le Festival de Cannes. Oui, cette année, j'ai eu la chance extraordinaire d'être invité du Festival de Cannes. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que le Festival de Cannes? Et pour ceux qui ne connaissent pas, il faudrait quand même commencer à sortir de son trou. Parce que le Festival de Cannes, c'est le festival international du cinéma qui est connu dans le monde entier avec des stars très connues. Cette année, c'était la 75e édition du festival et j'ai eu la chance d'être invité par le Pass Culture lui-même. Puisque depuis l'année dernière, je suis ambassadeur du Pass Culture. Le Pass Culture nous a demandé s'il cherchait des ambassadeurs à Lille. Du coup, à Lille, il y a eu un petit groupe d'ambassadeurs qui se sont, entre guillemets, depuis janvier 2022, battus contre les groupes d'ambassadeurs de France. Du coup, le groupe des ambassadeurs permettait de faire de la pub pour le Pass Culture et de ramener encore plus de jeunes dans le dispositif. Mais également, du coup, à la fin, gagner un gros lot qui... on ne savait pas encore ce que c'était, mais on nous avait dit que c'était juste un gros lot. Du coup, la première place a été délivrée à Lille. Et du coup, quelques jours après avoir gagné, on nous a annoncé du coup le gros cadeau qu'on allait avoir. Et ce gros cadeau, c'était un voyage au Festival de Cannes. Du coup, nous voici partis pour le Festival de Cannes. On est parti le 23 mai au matin. On a pris l'avion à Lille pour arriver à Nice. Et de Nice, on a pris une navette pour arriver à Cannes. On a été très bien accueillis puisqu'on a été accueillis dans un hôtel en bord de mer avec une très belle vue, hein, je vais vous montrer quelques images, avec sa propre piscine, et on avait une chambre, 3 chambres pour séparer le groupe. On était un groupe peut-être d'une dizaine d'ambassadeurs de Lille qui étaient partis au Festival de Cannes. Du coup, le premier jour, on avait été récupérer nos badges et avec un groupe de 3 personnes, avec moi du coup, on a été voir le premier film qui était Frères et Sœurs avec Marion Cotillard. Après, on a été manger, on a été se préparer, on a été mettre nos valises du coup pour la première fois dans l'appart. Et après, on s'est préparé pour la grande soirée. Normalement, la grande soirée, c'était un film, si je ne me trompe pas, japonais, qui devait passer à la grande soirée, puisque à 19h, le 19h, c'est le tapis rouge le plus célèbre. Pourquoi le plus célèbre? Parce que c'est le moment où il y a le plus de stars. Du coup, à 19h, on voit qu'on n'a plus de place. On est arrivé au Grand Palais Lumière, on voit qu'il n'y a plus de place, on ne peut plus rentrer. Du coup, on décide d'attendre dans la file des last minutes. Sauf que last minute, on est obligé d'attendre pour la séance de 21h. 21h, c'est un autre film. Ce last minute permettait seulement de faire la montée des marches. Alors déjà, oui, la montée des marches, c'est quand même un truc très impressionnant, puisque c'est quand même quelque chose que tout le monde ne peut pas faire, mais ça vaut pas le tapis rouge, parce que au Festival de Cannes, il y a le tapis rouge et la montée des marches, qui sont deux trucs totalement différents. Du coup, nous, on attend dans la last minute, et à la toute fin, on arrive devant le portillon pour entrer dans le truc, et ils nous disent, il n'y a plus de place. Il était 21h30, donc ça avait déjà bien commencé, quoi. Du coup, on est un peu deg, et on était avec... moi j'étais avec Kenrix, on était avec les filles du coup. À Kenrix, on décide de rester puisqu'on avait une séance qui était à minuit. Sauf que celle-là, on avait nos réservations, donc on savait qu'on pouvait rentrer. Du coup, les filles décident de rentrer parce qu'elles en ont marre. Elles ont attendu on a attendu quoi, 4 heures 4 heures dans la last minute. En plein cagnard, ça fait mal. En costume, c'est encore pire.
Du coup, bref, elles en ont marre, elles décident de rentrer. Du coup, Kendrix et moi, on décide d'aller manger. On reste sur Cannes puisque à minuit, on doit être de retour pour la séance de minuit. Seulement, ce qui est arrivé du coup dans le last minute, c'est qu'on a reçu un message de nos 2 représentants du Pass Culture qui nous ont informé que la ministre de la Culture était présente à Cannes et qu'elle voulait rencontrer les ambassadeurs de Lille qui étaient venus à Cannes et éventuellement pouvoir monter, faire le tapis rouge et faire la montée des marches avec eux. Seulement, il y avait possibilité de faire que pour 6 personnes. Du coup, sur le groupe qu'on était, on a tous répondu et on attendait la réponse de la ministre, entre guillemets. Arrivé à minuit, on entre avec Kendrix dans la file d'attente avec nos réservations pour la séance de minuit, la séance d'un documentaire sur David Bowie. Très bon documentaire, sauf qu'ils ont un peu abusé sur le son, ça nous a pété les tympans, mais sinon très bon documentaire. Du coup, arrivé dans la file d'attente, on nous met dans une file juste à côté du tapis rouge et on nous ouvre la porte, on fait la montée des marches pour la première fois. Du coup, après cette séance, on décide de rentrer parce qu'il est tard. Moi, je décide d'aller dormir parce que je suis crevé. Demain, j'aimerais bien faire d'autres films. Le lendemain, autant vous dire que j'étais un peu mal. Je me réveille parce qu'il y avait un peu de bruit dehors. Je regarde mon portable, il est midi. Ouf. On a loupé quand même une grosse matinée à Cannes. Alors déjà qu'on est déjà 2 jours et demi sur Cannes, bah on a perdu une journée et demie, enfin une demi-journée. Ça fait mal. Du coup moi je décide de réveiller tout le monde parce que tout le monde était encore en train de dormir. Et heureusement que je me suis réveillé parce que sinon, bah on dormait encore. Et on décide du coup de se préparer, d'aller manger. Et le rendez-vous avec la ministre, elle permettait à tout le groupe des ambassadeurs d'aller faire une question-réponse avec elle. Du coup, on décide d'y aller. Moi, j'y vais avec les 2 organisateurs en bus. On arrive sur le lieu, c'est le grand hôtel de Cannes. Bref, on est interviewé, on parle avec la ministre, il y a quelques photos, je vous mettrai quelques photos. Et voici le moment d'aller sur le tapis rouge. Et là, c'est parti, tout le monde est en stress total parce que le tapis rouge, en plus, on va faire la séance 19h, la séance où il y a le plus de stars, où c'est retransmis en direct partout sur le réseau, sur la chaîne YouTube, sur tout, bref. Et c'est pas ça le pire, puisque le pire, c'est que on y arrive en cortège présidentiel. Du coup, moi j'ai ma propre voiture. Oui, j'ai ma propre voiture avec les représentants du Pass Culture. Et c'est parti, on suit les motards, on a les motards de police avec les gyrophares, on nous laisse passer, on est privilégiés, on est des stars, on est avec la ministre quoi. Et en fait, du coup, tout le cortège arrive sur le tapis rouge. Et là, c'est la dinguerie. La voiture, elle passe à des endroits où t'as toutes les barrières, où t'as tous les fans qui sont là sur les barrières, qui crient les noms des stars pour prendre des photos. Ils sont tous là, ils sont collés, et nous, on sort de la voiture. Moi, j'étais avec mon costume, je ne me sentais pas à ma place déjà, mais je sors de la voiture, et là, je vois un attroupement de stars au bord du tapis rouge, et je me dis, putain, je suis à un endroit tellement populaire, et tout est passé super vite parce que du coup on nous prépare parce qu'il y a un protocole très strict durant le tapis rouge. Du coup on arrive sur le tapis rouge et en fait la première personne à qui la ministre a parlé, c'est un acteur français, Mathieu Kassovitch, qui est extrêmement gentil puisqu'il nous a dit bonjour à tout le monde. Il nous a expliqué le déroulement du tapis rouge parce que lui il a l'habitude. Il nous a expliqué le déroulement du tapis rouge. Et avec Kendrix on parlait parce que on tournait la tête, il y avait une star. Et lui il me dit, retourne-toi,
discrètement, il y a Jean Dujardin derrière toi. Oh! Il y avait vraiment Jean Dujardin derrière moi. Bon, peut-être 1 mètre, mais il y avait Jean Dujardin derrière moi. Et en fait, quand tu es dans l'attroupement de stars, tu vois quelques têtes, mais tu les reconnais pas tous. Parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé à l'intérieur de la salle, il y avait les retransmissions du tapis rouge en direct sur le grand écran. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on voyait les têtes des stars. Et là, du coup, je me dis, putain, cette personne était à côté de moi. Cette personne était à côté de moi. Je me dis, waouh. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a énormément de stars qui étaient autour de toi, qui étaient là, des stars internationales, même américaines, des stars. Il y avait, bon, pour vous dire, j'ai vu 2 stars Marvel, puisque je suis un énorme fan de Marvel, j'ai vu 2 stars Marvel, l'acteur du Baron Zemo et l'acteur de Mysterio. Voilà. Ça a été incroyable parce que du coup, nous, on est passé sur le tapis rouge, Jean Dujardin était juste derrière nous, il est passé juste derrière. Et comme vous l'avez vu du coup dans la vidéo, protocole très strict, c'est-à-dire que on doit se mettre en ligne quasiment parfaite, on doit regarder à droite pour avoir les paparazzi, on doit tourner pour avoir les paparazzi, on avance, droite paparazzi, gauche paparazzi, bref. On doit avancer toujours en ligne et on doit tourner de tous les côtés pour que tous les paparazzi aient au moins une photo de nous. Pas beaucoup de paparazzi nous ont pris en photo. Et même si certains nous ont pris en photo, je n'ai jamais retrouvé les traces des photos. Du coup, on arrive, on fait le protocole, tout se passe super vite et on monte les marches. Donc la vidéo qui est là, c'est nous qui montons les marches. On arrive au haut du tapis rouge et on serre la main du coup au président du Festival de Cannes. Le film du coup se nomme L'Innocent et c'est de Louis Garrel. Donc c'est un acteur français, c'est avec des acteurs français, des acteurs assez connus puisqu'ils ont fait beaucoup de feuilletons, beaucoup de films. Moi j'ai reconnu quelques acteurs que je connaissais puisque je les ai déjà vus. Mais voilà, du coup c'est un film déjà que je vous conseille puisqu'il est très marrant. On sort et ça y est en fait, on vient de vivre quelque chose que peu de gens ont pu faire dans le monde. C'est-à-dire que le tapis rouge, enfin, comme je vous dis, la montée des marches est à peu près accessible à tout le monde, sur réservation bien évidemment, mais le tapis rouge, tu ne le fais que quand tu es une star. Et moi je l'ai fait en tant que star, mais star du Pass Culture. Du coup on est de retour le 25 mai 2022, on est de retour à Lille, après avoir repris l'avion, après avoir repris la navette, etc. Après, les jours qui viennent, on reçoit les photos, on reçoit les vidéos. Moi, j'ai passé plusieurs jours à aller sur le Getty Images pour voir si j'avais des photos. Je n'ai pas trouvé de photos de moi. Bon, pas grave. Et on reçoit également des vidéos. On est passé sur BFM, on est passé sur TF1, donc la vidéo où je monte les marches est passée sur TF1. Donc on m'a vu de dos sur TF1. On a été interviewé plusieurs fois par France 3, enfin du moins par France TV. On a nos photos dans des journaux, donc par exemple Le Monde. Bref, on a eu plein de journaux avec des photos pour se demander qui étaient les ambassadeurs qui étaient avec la ministre. Bon, c'était surtout sur des journaux sur la ministre et forcément, ils parlent des personnes qui étaient juste à côté d'elle. Mais bref, il y avait des photos de nous, donc c'est pour ça qu'on a récupéré plein de photos officielles, on va dire. Comme je vous le dis, ça a été une chance extraordinaire de pouvoir le faire. Moi, en tant que grand fan de cinéma, je n'avais jamais, entre guillemets, pensé pouvoir participer au Festival de Cannes. Pour moi, le Festival de Cannes, c'était quand même un truc tellement prestigieux que jamais j'aurais pu mettre les pieds. Et encore moins en tant que pas du tout star. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que, entre guillemets, je vous ai fait un peu rêver avec le Festival de Cannes et cette expérience inimaginable que j'ai pu vivre. Surtout avec des amis que je m'étais fait avec le Pass Culture et ça a été une expérience incroyable, avec des personnes incroyables et vraiment un souvenir que je garderai toujours dans ma vie. Voilà.